Bienvenue à Nome, une petite ville située au sud de la péninsule de Seward, sur la côte ouest de l'Alaska. Il fait froid, il neige, et aucune route ne relie cette ville aux autres villes de l'État. Et avec l'arrivée de la nuit, des habitants ont disparu sans laisser de traces. C'est peut-être pour ça que seulement 3500 personnes environ vivent là. Enquêtons sur cette affaire. Dans plusieurs villes, des gens disparaissent pour des raisons diverses. Mais c'est Nome qui a attiré l'attention du public. De 1960 à 2004, quelques 24 personnes y ont disparu. Ce nombre est statistiquement trop élevé pour une si petite population. Les gens ne rentraient tout simplement pas chez eux le matin et personne ne savait ce qui leur était arrivé. Tous les habitants des petites villes comme Nome se connaissent. Il n'y a presque pas d'étrangers puisqu'il est si difficile de s'y rendre. Il n'y a pas de route ni de traversée en ferry. Toutes les routes partant de Nome se perdent dans de magnifiques paysages naturels vierges de toute présence humaine. Tu ne peux y accéder qu'en avion. Et ce n'est pas un avion de ligne, mais un petit biplan. Une autre façon d'y accéder est en motoneige. D'ailleurs, Nome est le point final de la célèbre course de chiens de traîneau appelée Iditarod. Tu peux aussi payer des habitants des villages voisins pour qu'ils t'emmènent à Nome en bateau à moteur. Malgré cet isolement, la ville est devenue très célèbre. La disparition fréquente de personnes a finalement attiré l'attention. Le monde entier a découvert Nome. Et en 2009, Hollywood a même fait un film sur le sujet. Pendant longtemps, personne n'a pu résoudre le mystère. La police n'a fait aucun indice, aucun témoin, rien. Les nuits sont longues en hiver, et l'air devient si froid que de l'eau dans un verre peut geler en quelques minutes. La neige peut tomber en abondance, et si quelqu'un quitte la ville pendant la nuit, la neige aura effacé toutes ses traces au matin. Bien sûr, les gens ont commencé à émettre des hypothèses. La plus populaire était celle d'une personne qui enlevait les gens de force. La police n'a trouvé aucune preuve que quelqu'un ait pu faire ça. Mais alors, si ce n'était pas un humain, c'était peut-être une bête sauvage. Là encore, la police n'a trouvé aucune preuve pour étayer cette théorie. Ensuite, certains ont commencé à émettre l'idée que des créatures venues d'autres planètes causaient ces disparitions. De nombreux habitants étaient sûrs que la ville était une destination populaire pour les vaisseaux spatiaux extraterrestres. L'intrigue du film hollywoodien Phénomènes paranormaux est d'ailleurs basée sur cette version. Le temps a passé. Finalement, la police et le FBI ont lancé une enquête à grande échelle. Et ils ont fini par découvrir la vérité. Ils ont réalisé que les histoires de personnes disparues étaient exagérées. La popularité de Nome et le fait de parler constamment de choses fantastiques ont fait croire aux gens à la réalité de ces histoires. Ok, admettons que certaines de ces disparitions aient été inventées. Malgré tout, de nombreuses personnes ont réellement disparu. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? La réponse tient en deux mots, les bars et le mauvais temps. Les lieux de divertissement restent ouverts la nuit. Certains habitants s'amusent, puis finissent par quitter le bar pour rentrer chez eux. À ce moment-là, une forte tempête de neige peut se produire, réduisant la visibilité et créant des vents violents. Une personne peut alors simplement se perdre, et c'est tout. La vérité s'est avérée plus déroutante que la plupart des hypothèses. Le triangle des Bermudes est une vaste zone de l'océan Atlantique, si bien que la disparition de navires et d'avions à cet endroit ne semble pas si surprenante. Mais c'est beaucoup plus effrayant lorsque cela se produit sur un lac. Penchons-nous sur le cas du triangle du lac Michigan, situé entre les États du Michigan et du Wisconsin. Depuis plusieurs siècles, des choses terribles se passent ici. Les gens racontent les mêmes légendes sur cet endroit que sur le triangle des Bermudes. Ils ont signalé des phénomènes inexpliqués et ont vu des objets volant au-dessus de la surface du lac. Certains pensent que le triangle est un portail temporel. Bien sûr, aucune de ces théories n'a été confirmée, mais des choses étranges se sont produites dans la zone du triangle. L'une d'elles a eu lieu en 1950, lorsqu'un avion de la compagnie Northwest Airlines, transportant 108 passagers, a disparu sans laisser de traces pendant un vol au-dessus du lac. Des policiers ont vu une lumière rouge au-dessus du lac 2 heures après la dernière communication de l'avion. L'avion s'est probablement écrasé, mais les sauveteurs n'ont retrouvé aucun passager ni aucune épave. Tout ce qu'il restait, c'était une tache d'huile sur l'eau. De nombreux navires et bateaux ont disparu à cet endroit, mais l'un des cas les plus étranges s'est produit le 28 avril 1937. Il était minuit, et un bateau naviguait sur le lac.
Le capitaine George Donner est allé se coucher dans sa cabine après une dure journée de travail. 3 heures plus tard, le navire s'approchait du port. Un des membres de l'équipage est allé dans la cabine du capitaine pour le réveiller. La porte était fermée de l'intérieur. Le marin a frappé, mais personne n'a répondu. Lorsqu'il a soupçonné que quelque chose était arrivé au capitaine, le marin a déverrouillé la porte. Il est entré dans la cabine, mais le capitaine n'était pas là. Il semblait s'être évaporé. L'équipage n'a jamais pu le retrouver. Depuis lors, la disparition étrange du capitaine George Donner reste inexpliquée. Voici David Paulides. En 2008, il a terminé sa carrière de policier et a commencé à étudier la disparition mystérieuse de personnes en Europe, aux États-Unis et au Canada. Il a découvert que la plupart des personnes disparaissaient dans les parcs nationaux des États-Unis. Au cours des 150 dernières années, plus de 1100 touristes s'y sont volatilisés. Beaucoup d'entre eux étaient des voyageurs expérimentés qui savaient comment survivre dans des conditions sauvages difficiles. Paulides a relaté ces disparitions mystérieuses. Il a souligné que certaines personnes supposées disparues ont ensuite été retrouvées vivantes. Elles se sont réveillées quelque part dans la nature et ne se souvenaient pas de ce qui leur était arrivé. Mais dans chaque histoire, le détail qui donne la chair de poule est que la plupart des personnes disparues étaient jeunes. Un autre détail est que beaucoup ont disparu juste avant un ouragan. Il y a encore trop de questions sans réponse dans cette affaire. La mer des Sargasses se trouve dans la partie nord de l'océan Atlantique. C'est la seule mer qui n'a pas de rivage sur Terre. On la qualifie de mer uniquement parce qu'elle est définie par les courants océaniques. De plus, des algues brun doré poussent au fond de cette zone, ce qui la fait ressembler à une tache orange au milieu de l'océan sans fin. La mer des Sargasses est devenue célèbre car au XIXe siècle, l'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire a navigué ici. En 1872, un brigantin naviguait en effet sur la mer des Sargasses. Son capitaine a repéré un autre navire à quelques kilomètres de là. Il a allumé un feu de signalisation mais n'a reçu aucune réponse. Le capitaine a alors décidé de s'approcher pour découvrir ce qui s'était passé. Sur la coque du mystérieux navire était écrit le nom Marie Céleste. Le capitaine du brigantin et plusieurs membres de l'équipage sont montés à bord. Ils ont fait le tour du pont et ont regardé dans les cabines et la cale. Tout était à sa place, mais il n'y avait personne. La cargaison dans les barils n'avait pas été touchée, donc le navire n'avait pas été attaqué par des pirates. Les seuls éléments endommagés sur le navire étaient les voiles. Elles étaient déchirées en lambeaux. Tous les documents, sauf le journal de bord, avaient aussi disparu de la cabine du capitaine. La dernière entrée du journal de bord avait été ajoutée le 24 novembre 1872. L'équipage du navire n'a jamais été retrouvé, et ce n'était qu'un cas parmi d'autres. Au XXe siècle, des années 60 aux années 80, il y a eu de nombreux rapports de bateaux et de yachts vides flottant sur cette mer. De même, certains navires entiers ont disparu sans laisser de traces. Tous ces cas restent encore un mystère. L'une des hypothèses proposées veut que le courant à 4 côtés forme des entonnoirs d'eau. Ces tourbillons peuvent rapidement entraîner un bateau vers les profondeurs de la mer. Cela expliquerait la disparition des bateaux. Mais qu'en est-il des cas où le navire était toujours à flot mais sans son équipage ? Parfois, ces tourbillons d'eau peuvent aussi créer des tourbillons de vent, comme des mini-tornades. Et si ces tourbillons étaient assez puissants pour jeter les gens par-dessus bord et déchirer les voiles ?